Bonjour à tous et à tous, ici Savant Céleste. Bon, on va pas perdre de temps, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie, trêve de tout ce que vous voulez. On commence directement par analyser le thème de Monsieur Emmanuel Macron. C'est parti, let's go. Par contre, je tiens à vous dire avant, je vais pas du tout faire de jugement. Voilà, il est qui il est. Basta, moi je suis juste là pour analyser un thème astral et pour vous fournir un maximum d'informations sur la personne, ok? À partir de ce moment-là, si vous avez compris, on peut commencer. Alors, Monsieur Emmanuel Macron est un président donc, de la République française, évidemment, mais ça on s'en fout un peu. Il est né sous le signe du Sagittaire, donc signe de feu, donc une grande passion, forcément. Signe mutable, donc un signe un peu passif, un peu changeant, voilà, il peut être là, peut être là-bas, voilà, c'est un peu le même style que le Gémeaux. Pas pour rien qu'ils sont différents l'un de l'autre. Et voilà, donc je vais vous parler un peu plus du Sagittaire maintenant, une fois qu'on a fait un petit résumé. Alors, c'est un signe qui est assez jovial. Généralement, les Sagittaires, quand vous allez les voir, c'est des signes qui sont aimés de leur père, c'est des signes qui sont appréciés, c'est des signes qui sont chanceux. Il ne faut pas oublier que c'est une planète qui est gouvernée par Jupiter, donc c'est une planète de chance, d'optimisme et de jovialité, voilà, d'enthousiasme, beaucoup de bonnes ondes. Voilà. C'est pour ça que ce sont généralement des personnes qui ont une certaine chance dans la vie. Maintenant, je vais vous arrêter tout de suite. Tous les Sagittaires ne sont pas pareils. Les Sagittaires sont différents entre eux. Je vais vous expliquer assez rapidement. Quand vous pensez au Sagittaire, c'est un Sagittaire, entre guillemets, c'est un centaure, donc mi-homme, mi-humain. Mi-homme, mi-cheval, pardon. Et si vous voulez, la partie homme, c'est une partie, enfin la partie du, on va plutôt faire comme ça, la partie du dessus, donc la partie un peu homme, c'est une partie qui aime les plaisirs, c'est une partie qui est assez sympathique, c'est voilà, ce genre de Sagittaire-là que vous pouvez rencontrer dans la vie. Et la partie du bas, c'est la partie un peu instinctive, un peu animale, celle qui aime l'appétit, les désirs, mais qui en veut toujours plus. Et généralement, ça fait des personnes qui ne respectent pas vraiment les lois, ni les préceptes de la morale, qui peut potentiellement faire des criminels. Voilà. Donc dans le cas de Monsieur Emmanuel Macron, je dirais que on est plus sur le côté. Il y a un côté évidemment entre guillemets bienveillant, bon ça dépendra pour qui, mais il y a forcément aussi un côté un peu, voilà, toujours insatisfait, toujours j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus et je l'aurai. Il faut pas l'aider. Quand on le voit, pour être président, faut forcément vouloir le pouvoir. Donc il a beaucoup pris ce côté-là, le côté du centaure, du bas, que du haut. Faut le comprendre. Ascendant Capricorne, donc ascendant Capricorne, forcément, c'est un ascendant qui donne beaucoup de travail, beaucoup de stabilité, beaucoup de discipline. Donc Emmanuel Macron, malgré que le feu et la terre, c'est pas des éléments qui s'accordent, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas du tout des éléments qui s'accordent. Dans le thème d'Emmanuel Macron, c'est dans le thème d'Emmanuel Macron, en fait, je vais vous le dire clairement, ça peut s'accorder en fait, parce que le, la, je vous le montrerai après, dans tous les cas dans le thème astral, mais le côté du Sagittaire qui en veut toujours plus, couplé à le Capricorne qui est un modèle froid, rigoureux, travailleur, fait qu'en fait il a réussi à atteindre son objectif. En fait, il a beaucoup plus pris du Capricorne, c'est bien pour ça qu'il a son Capricorne, que le Sagittaire. Malgré qu'il a un côté Sagittaire, on le voit bien, même à la télé, hein, quand il part en voyage dans le. Parce que le Sagittaire, c'est aussi un signe de voyage. Quand le Sagittaire il part en voyage enfin, quand le Sagittaire. Quand M. Emmanuel Macron part en voyage dans les pays du monde entier, quand il aide, entre guillemets, l'Ukraine, quand il. Voilà, il n'hésite pas on le voit beaucoup, si vous voulez, être plus pour l'étranger que pour la France. C'est son côté Sagittaire qui ressort en fait. C'est pour ça qu'il est aussi impliqué pour l'extérieur, clairement. Il faut aussi voir son maître d'ascendant. Donc, maître d'ascendant, évidemment, c'est Saturne en Vierge. Saturne en Vierge donne un esprit studieux, clairement.
Saturne en Vierge, en fait, c'est comme si Saturne il était en domicile, mais en domicile chez un locataire. Parce que la Vierge et le Capricorne, c'est des amis. Et il faut parler clairement, c'est des amis, c'est des gens, enfin des gens, c'est des signes qui sont similaires, c'est des signes qui ont beaucoup de points communs, parce que c'est des signes qui économisent un maximum, c'est des signes de terre, c'est des signes qui sont extrêmement sérieux, à la différence que Capricorne a l'action en lui, a le côté euh, patriarque dominant, a le côté, si vous voulez, voilà, c'est le boss. Voilà. C'est pas pour rien qu'il est associé à la maison 10. Mais malgré ça, les deux sont extrêmement similaires. Donc quelqu'un qui a Saturne en Vierge, en plus dans son maître ascendant, soit quelqu'un qui aura une habilité à diriger les autres. Vous voyez ce que je veux dire? À diriger, euh, à être un meneur. Il faut le comprendre. D'accord? C'est ce que je vous dis là, c'est quelque chose de recherché. Hein. C'était recherché de par des livres, de par mes connaissances. Mais Vierge, Saturne en Vierge, quelqu'un de très studieux. Hein. C'est un excellent placement. Hein. Malgré qu'il n'y ait pas de une exaltation en domicile, en je sais pas quoi, comprenez-moi ça, c'est un excellent placement. Ensuite, le soleil en maison 11, comme on peut le voir, c'est un soleil, si vous voulez, qui donne beaucoup de chance. Beaucoup de chance, les espoirs, les vœux, les aspirations pourront se réaliser. Les amis pourront, parce que la maison 11 est reliée aux amis, les amis pourront justement aider à atteindre cet objectif-là. Donc, les vœux, si vous voulez, sont accentués. Donc, on refait un petit résumé. Monsieur Macron, Sagittaire du signe, en soleil, a déjà la chance en lui. Il est en plus aidé par le côté maison 11 des amis, donc une bonne fortune entre guillemets. Et il a en plus un côté travailleur en lui de par le Capricorne et de par son maître d'ascendant, donc Saturne en Vierge. Donc on a quelqu'un de extrêmement travailleur et bosseur. C'est indéniable. Donc bon bah, bien joué à lui. Bien joué à lui. On va continuer. Euh, la Lune, on va parler un peu de la Lune, des autres planètes. Je vous dis, dans un thème astral, il y a tellement de choses à dire que je pourrais même pas tout dire en une vidéo. En fait, il faudrait que je fasse une vidéo quasiment de 1 heure ou 1 heure et demie. Ce que je ne pourrais pas faire parce que ouais, pour parler poliment, voilà, ça va vous ennuyer. Pour parler extrêmement poliment. Donc la lune en taureau est en exaltation. Donc la lune est extrêmement bien positionnée en taureau. Donc bah, elle est très puissante. Hein. La lune est très puissante. Ça donne des gens qui sont très persévérants de base le taureau qui est persévérant. Ça donne des gens qui sont extrêmement persévérants, prévoyants et qui ont une certaine bonté. Voilà. Donc la fortune, la santé va favoriser les êtres qui ont la lune en taureau. Donc, et on voit bien que ça a marché sur M. Emmanuel Macron. On voit bien que ses aspirations, ce qui volait au fond de lui, ses plus grandes envies, son inconscient, a pu se mettre en œuvre dans la vraie vie. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Là, pour l'instant, pour vous faire un état des lieux, je fais du cas par cas pour les planètes, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez la force des planètes dans les signes. C'est extrêmement important de la comprendre, parce que quand vous comprenez cette force-là, d'exaltation, de domicile ou de chute, ou d'exil, vous comprenez la puissance de quelqu'un dans certains domaines de sa vie. Vous voyez, la lune en taureau, on sait déjà de base que M. Emmanuel Macron, ses aspirations, ses besoins euh, seront forts. En fait, pourront se matérialiser de par le taureau dans la vraie vie. Ce qui ne serait pas du tout le cas avec une en Capricorne ou dans un autre signe. Tenez-le pour dit. D'accord? Mais M. Emmanuel Macron n'a pas que des bons côtés. De par son thème astral, il a Uranus qui est carré. Alors, si je vois bien, Uranus, tac, 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 attendez. Non, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit carré? Je suis complètement fou. il a, il a la Lune qui est opposée à Uranus. Donc, ça a donné quelqu'un de très susceptible. Très susceptible, pourquoi? Parce que l'Uranus, c'est une planète qui est extrêmement nerveuse, d'accord? D'accord. Certaines personnes sont nerveuses, mais Uranus, il leur dit non, non, tais-toi, moi je suis
10 fois plus nerveux que toi, d'accord? Donc Uranus est extrêmement nerveuse, couplée à la Lune c'est une planète qui a des émotions, des besoins, qui aime bien avoir son cocon. Donc vous couplez les deux dans un aspect négatif, c'est des gens qui explosent. Tu vois, vous voyez des gens qui sont extrêmement susceptibles, qui sont prêts à tout éclater. Mais c'est aussi des gens pour qui on n'aura pas vraiment envie de travailler. Je vous prends un exemple, deux cas de figure. Si par exemple cette personne-là travaille dans une entreprise, on aura envie de la dégager. Si cette personne-là est patron, on n'aura pas envie de l'écouter. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Emmanuel Macron est président de la République. Pourtant, il crée beaucoup d'insatisfaction chez les Français de par les grèves, les problèmes, les remarques qu'il reçoit. Vous voyez. Donc, c'est un président dont on ne veut pas suivre. Vous comprenez? Il a Mars en Lion, donc c'est un bon placement. C'est un placement de, entre guillemets, de royaliste, de conquérant, d'intrépide, de courageux. Mais c'est aussi un placement qui peut donner une certaine témérité. Attention. Et il n'est pas forcément très bien inspiré dans son thème. Attention à la témérité, à des actions un peu irréfléchies. Ça peut lui causer du tort. On le voit parfois même ce qui se passe. Il a parfois aucun mal à dire ce qu'il pense. Il a des phrases parfois un peu cinglantes. Je m'en souviens plus d'une phrase qu'il avait eue où il disait voilà, quelqu'un qui cherchait du travail, traverse la rue. C'est traverser la rue. Voilà. Donc en fait, c'est du direct, c'est du franc. Tu le prends, tu le prends pas, il s'en fout. Voilà. Il a aussi une. Je vais vous parler de deux autres choses avant de passer sur le transit de, de ce qui va arriver en 2023, fin 2023 du coup. Uranus étant quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est Uranus en maison 9. Uranus, c'est une planète qui est indépendante. C'est une planète qui a une intuition qui est haute et qui est développée. C'est des gens qui sont utopiques, c'est des gens qui ont beaucoup d'idées, c'est des gens c'est même des gens qui sont vraiment des anarchistes. Parce que vous couplez l'énergie d'Uranus, qui est une énergie de révolution, avec la maison 9, qui est une énergie de connaissance, de conviction. Mais c'est des gens qui, s'ils pensent quelque chose, ils vont le penser, mais quand même pas possible, quoi. C'est-à-dire que ils ont une idée, ils ont souvent des idées révolutionnaires. C'est des gens qui vont changer les choses. Et on le voit bien. Enfin, de par ces deux quinquennats, Macron a bouleversé énormément de choses. La retraite à 1200 ans. Enfin, il y a eu tellement de changements que je peux même plus les compter. On a eu, et derrière, un aspect qui est extrêmement violent, c'est ce que je suis en train de voir, c'est Uranus carré Mars. Uranus carré Mars. C'est violent parce que si vous voulez, ça donne un être qui est instable, excentrique. Ça donne un être qui est très entêté, qui va de l'avant. Quoi que vous lui disiez, il va aller de l'avant. Il va pas écouter vos conseils. Ça donne des anarchistes, comme on l'a vu déjà avec la Maison Neuve, mais des anarchistes de la pire espèce. Vous voyez, parce que si vous voulez, c'est le carré à Mars qui est un esprit guerrière, donc il va vous écouter, mais il va faire comme il veut. En fait, il va vraiment aller jusqu'au bout du bout. Ils sont froids, durs et cruels. C'est pour ça que Macron, parfois, quand il dit des choses, quand il dit des termes, même parfois des gens qui souffrent dans la rue, il peut paraître extrêmement froid et cruel, en fait, alors que de par ton soleil, normalement, c'est quelqu'un d'extrêmement sympa. Mais cet aspect-là est tellement violent qu'en fait, il est obligé d'être comme ça, si vous voulez. Il est obligé d'être froid, cruel. On a l'impression qu'il a même pas de cœur, en fait, quand il dit les choses. Et en plus, c'est Mars est en Lion, donc c'est-à-dire Mars enflammé, mais il est couplé à Uranus qui est en Scorpion. Donc ça donne quelqu'un qui, si vous voulez, est de base froid, peut-être froid et cruel et anarchiste sur les bords, mais en plus quelqu'un avec Uranus en Scorpion
qui aura une nature un peu fourbe et un peu rusée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un de malicieux, malicieux et cruel. Malicieux et extrêmement cruel. Maintenant, nous allons passer 2 secondes, tac. Alors, au thème de Monsieur Emmanuel Macron, mais pour le coup, on va passer sur l'année 2023, comme je vous ai dit. Alors, moi, ce que je fais justement pour analyser un transit, je fais sur les équinoxes. Donc, on a l'équinoxe, on a 4 équinoxes. Pourquoi l'équinoxe? Vous allez me dire, mais pourquoi moi, je ne fais pas comme les autres. Je fais comme j'ai toujours appris, comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire que l'équinoxe, c'est quoi? C'est les débuts de saison. Début de saison, c'est des changements énormes, des bouleversements. C'est pas pour rien que les signes cardinaux, c'est des signes d'action. Ok. Donc on va commencer par l'équinoxe, bah, il en reste que deux. L'équinoxe d'été, donc du 21 juin 2023. On va s'attarder sur Vénus. Pourquoi Vénus? Parce que Vénus, on voit bien que. Alors actuellement, là on est le 20 juin, donc demain sera le 21 juin. Ce qui va se passer, c'est que en ce moment, ou même ce qui va arriver, il n'y aura pas vraiment de problème dans la sphère politique. Par contre, je vois que Vénus est extrêmement aspectée. Donc, à mon avis, Macron ne va pas faire de grandes choses, de grands éloges, de grands problèmes. Par contre, par contre, dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent se passer. Hein, il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent arriver. Il doit être, à mon avis, beaucoup occupé dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne le voit pas énormément, enfin, alors aujourd'hui, le 20 juin 2023, on ne le voit pas énormément dans la sphère politique avec des grands bouleversements comme on a pu le voir ces derniers mois. Hein. C'est assez calme, on va dire, entre guillemets. C'est un peu une période tranquille, donc faut en profiter. Hein. Faut en profiter. Et je vais vous dire pour l'équinoxe d'automne, tac, 19, hop, toc, toc, hop, et on revient en arrière. Hop, 21 septembre, ok. Donc, 21 septembre, on voit bien que déjà, c'est beaucoup plus différent. On a Pluton qui est beaucoup plus aspecté. D'accord. Donc Pluton, en fait, si vous voulez, son Pluton est... Enfin, non. Son Pluton natal, voilà, c'est ça que je voulais dire, son Pluton natal est extrêmement aspecté. Vous voyez, il est aspecté par Mars, il est aspecté par par la Lune. Donc si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que c'est le président, donc il a beaucoup d'influence sur nos vies, parce qu'il est lui qui est aux commandes du pays. Pendant l'équinoxe d'automne, il va y avoir des bouleversements. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est une planète de pouvoir, c'est une planète de possession, c'est une planète de résurrection, de transformation. Donc, étant donné qu'elle est quand même assez aspectée, faites attention parce qu'il risque d'y avoir des bouleversements dans la sphère politique, dans la sphère où peut-être que le pouvoir va vouloir être renforcé, le pouvoir va vouloir être développé, augmenté. Vous voyez? Surtout avec Mars. Mars, donc il va y avoir de l'action. Hein, il va y avoir de l'action, du combat. Hein, peut-être des grèves, peut-être des conflits, encore une fois. Et il va y avoir... Et il est aspecté aussi à la Lune. La Lune, c'est le besoin primaire, les besoins inconscients, ce qu'on a besoin au fond de nous. Et donc cet aspect-là va donner, si vous voulez, une personne qui aura un besoin excessif de pouvoir. De par déjà le thème astral qu'on a pu voir au préalable, on sait que M. Emmanuel Macron aime le pouvoir, a un côté un peu anarchiste, un peu instable. Donc, couplé, si vous voulez, au transit sur son Mars natal, enfin sur son Pluton natal, excusez-moi, bah, ça va donner quelqu'un en fait qui va, si vous voulez, vouloir le pouvoir à tout prix. Voilà. Donc faites attention à cette période-là, méfiez-vous. S'il y a encore une pénurie d'essence, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà.
Bah, j'ai pu finir l'analyse du thème natal et du transit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pu faire le maximum que je peux avec la limite de temps que j'ai. Parce que je vais pas vous faire une vidéo de 3 jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais vous répondre avec plaisir et je pourrais même faire vos thèmes astro, hein. C'est quelque chose que je fais avec plaisir, il n'y a aucun problème sur ça. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo.